Salut à tous, on se retrouve juste avant le début de cette vidéo, juste pour vous signaler que cette vidéo sera en deux parties. Une partie donc consacrée à la rénovation de l'intérieur, levier de vitesse, frein à main et accoudoir, et la deuxième partie sur le frein, sur les disques de frein et plaquettes, ainsi que l'installation de sonde lambda. Voilà, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. On va s'attaquer à la restauration de l'accoudoir. Donc comme vous pouvez le voir, on a enlevé donc la protection plastique qui tenait donc l'espèce de cuir ou simili-cuir qui est dans un état plus que dégradé, complètement craquelé et qui se fissure partout. Donc il faudra aussi que je recolle à l'intérieur de l'accoudoir parce qu'il y a tous les petits supports de vis qui ont explosé. Donc ça c'est pareil, à mon avis c'est avec le temps et l'usage. Là vous voyez, là ça s'est fissuré, là aussi, là le truc est pété. Donc il va falloir faire un nettoyage de ça. Vous savez quoi, on découpe les pièces, on met tout en place et puis on se voit juste après. Alors, où est-ce qu'on en est? Moi de mon côté, j'ai pris un peu de époxy. J'ai recollé donc tous les supports de vis, enfin les 4 qui sont partis. Là c'est parti, c'est en train de sécher. Il y a eu un calque, déjà des pièces qui sont cassées, qui sont juste là. Bon, pour l'instant on va découper les pièces et puis on va présenter ça dans la machine. Donc voilà ce que ça donne à la fin. Donc j'ai revissé la plaque plastique puisque les vis étaient sèches. Et voilà, donc ça donne quelque chose de plutôt propre. Même si c'est pas exactement la même couleur, c'est toujours bien plus agréable pour la conduite. On se retrouve pour le levier de vitesse et le frein à main. Voilà, donc vous pouvez le voir, c'est déchiré de partout. Là, ici, là aussi. Et puis bon, l'intérieur est pas trop mal, mais ouais, l'extérieur a pris très cher. Donc le levier de vitesse, faut le refaire. La petite bague en métal là qu'on a gardée qui était juste ici. Et le frein à main qui est rincé. Donc complètement décoloré le cuir. Et puis derrière c'est pareil, hein, c'est aussi tout rincé, donc c'est à refaire aussi. Donc là pareil pour la même méthode, sauf que cette fois-ci les coutures ont l'air en un peu plus bon état que l'accoudoir. Donc on va essayer de découdre. Pour avoir les pièces, les dimensions des pièces de tissu exactement au millimètre. Et pareil pour le levier de vitesse, même si elle est vraiment dans un très mauvais état. C'est les gros parpaings là qui vont là, juste là. Donc à l'avant c'est du 305 mm en disque ventilé. Donc j'ai installé tout propre et avec des plaquettes de chaque côté. Donc c'était extrêmement chiant parce que tout était grippé. Alors du coup il fallait que j'enlève d'abord. Il y a une vis qui est juste ici, qui est juste là, la vis qui est juste là, et après on enlève les gros boulons qui sont derrière. On soulève le capot comme ça, on enlève les plaquettes et après paf on enlève l'étrier. Et après c'est là où ça devient compliqué parce qu'en fait le disque ici, alors regardez, je sais pas si vous voyez, hop, voilà, donc il était complètement collé au moyeu, donc en gros c'était extrêmement compliqué. Heureusement j'avais des vis adéquates qui en fait se mettent juste ici, qui va là. En gros ça s'enfonce et ça pousse le disque comme ça. Et c'est ce qui permet de sortir ce genre de disque un peu foiré. Donc lui j'ai bien fait de l'enlever parce qu'il était mort, il était marqué, c'est marqué, la bordure est foutue. Les plaquettes elles étaient neuves, hein. Enfin neuves plus ou moins quoi. Il y avait encore pas mal de garnitures. Le problème étant que elles ont été marquées par
marqué par le disque. Comme c'est conseillé aussi de changer les plaquettes en même temps que les disques. Donc voilà, donc là j'en ai fait un, j'en ai encore un deuxième pour la roue l'autre côté, et j'ai aussi les deux disques ici pour les roues arrière. On va faire la suite des disques et des plaquettes, mais avant ça on va s'occuper la sonde lambda qui doit être changée parce que comme vous pouvez plus le voir, il n'y a plus de fil et c'est emmerdant. J'ai une deuxième sonde lambda. Alors je suis un peu, je sais pas, c'est un peu bizarre parce que elle est vraiment très grosse comparée à l'ancienne. Mais quand je dis grosse, c'est bon. Voilà, ça paraît vachement gros. L'avantage c'est qu'on va pouvoir connecter ceci avec ceci. Si vous n'avez pas branché actuellement cette sonde lambda, donc on va pouvoir la brancher. Je pense que la surconsommation du moteur est peut-être due à ça. Donc on va simplement le dévisser tranquillou pilou et puis on se retrouve une fois sorti. J'ai sorti la sonde. Voilà, donc ça elle est tellement plus fine que celle-ci. Je sais pas quelle est la différence, mais enfin bon. Là c'est l'ancien joint qui a cuit sa race. Hop, on va remettre ça. L'avantage c'est que c'est les mêmes supports. Et donc voilà, donc ça ira bien. Donc ça dégage, ça va au musée des horreurs. L'avantage de cette sonde, c'est que dans la doc technique que j'ai foutu là-bas, voilà, c'est indiqué qu'il faut le serrer donc à 45 Nm. C'est du 12, donc c'est 45, et pour du 8, c'était 35. Voilà. Donc j'ai serré le fil et puis remettre le carter de protection. J'ai changé les disques arrière. Les disques avant c'est fait, c'est les plus chiants, hein. Les disques arrière sont bien plus simples, bien pensé à enlever le frein à main parce que sinon t'es bloqué. Moi je vais pas vous l'enlever parce que j'ai déjà fixé les trucs là. Les plaquettes de frein à main sont rincées, il va falloir que je les change. A noter que celui-là, regardez, ces plaquettes là, ce disque là était rincé, et les plaquettes là, elles étaient foutues aussi. Voilà, il y avait vraiment plus de marqueurs, enfin de témoins d'usure était foutu, donc il était bien temps de les changer. On a terminé l'intérieur, je sais pas si vous avez vu. C'est beau, hein. Fermé parce que ça prend l'eau. J'ai enlevé la roue, étrier et piston. Les plaquettes sont là, rincées évidemment, comme d'habitude. Deux vis là, serrées à fond. Ça sort, bien pensé à enlever le frein à main, sinon on fait tout péter. Et là, le truc devrait venir tout seul. Et il y a la poussière de fou. Voilà, donc là on voit la garniture qui reste. Pas grand chose. On va passer un petit coup de dégrippant, dégraissant à frein pour enlever tout ça là. Et j'ai pas ça là. Je n'ai pas pris de rechange parce que j'étais persuadé que c'était nickel. Mais visiblement, la personne qui avait la voiture avant s'amusait à tirer des câbles vu l'état dans lequel c'est. Donc là c'est ouais, il a pas bien pris soin de la voiture quoi. Il a tiré dessus comme un demeuré. Bon je mets les plaquettes et on se retrouve juste après. Bon voilà, nouveau disque, nouvelle plaquette, tout est resserré. Puis j'ai enfoncé le piston avec le fameux pistolet à colle, hein. Je vais mettre la roue et puis on y retourne.